j'ai pas de boucle d'oreille. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve avec un immense plaisir pour une vidéo que vous avez été assez nombreux à me demander. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes mes astuces pour faire... Enfin, toutes mes astuces. Je vais vous montrer une technique en fait pour pouvoir maquiller les yeux tombants, tout simplement. Donc vous êtes concerné si vous avez toute la partie qui ici tombe sur votre paupière mobile. Vous êtes comme moi, vous avez la paupière tombante. Je vais vous montrer des petites astuces pour pouvoir la maquiller et tricher un peu. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû allumer ma lampe quand même. Il y a un magnifique soleil dehors mais il est un peu haut. Du coup, on va rectifier ça. On se rapproche. Voilà. Un peu plus de lumière. Petit zoom sur mes yeux quand même. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser la Soft Glam d'Anastasia, mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette. Je suis en train de me dire que je suis encore trop basse. Merci, mes yeux, c'est sué aujourd'hui. Donc, j'ai appliqué une base sur mes paupières pour unifier, enlever tout ce qui est petites veines, taches sombres, pigmentation, trucs moches, bref, pour unifier et permettre au fard que l'on va poser après de bien, comment dirais-je, de tenir. Mais avec la palette Anastasia, de toute façon, si vous la possédez, tout tient bien dessus. On va commencer tout de suite. Je vais utiliser un pinceau touffu, mais assez resserré à la base par rapport à un pinceau touffu qui ne l'est pas. Est-ce que vous voyez la différence? Avec ce type de pinceau, on peut estomper mais on peut aussi poser les couleurs. Et là, tout va être question de poser les couleurs pour avoir un résultat plus précis parce que le maquillage pour les paupières tombantes, ça va être surtout un maquillage correctif. On va enlever... on va donner l'illusion que la paupière tombe moins pour lifter l'œil vers le haut. Et donc on va utiliser ce pinceau là et on va utiliser principalement des couleurs mat. Le mat par rapport à l'irisé, ça permet de donner cette illusion de plus lisse. Et surtout, ça permet plus facilement de corriger, ça met moins en avant. C'est le même principe qu'avec le contouring, en fait, on utilise une couleur mate pour créer une ombre et pour corriger, pour restructurer. Avec l'œil, c'est pareil, on va utiliser du mat pour corriger. Ça met en arrière, ça aplatit et ça corrige. Donc, on va commencer avec une couleur mate de couleur moyenne. J'ai utilisé Dusty Rose. Les fards Anastasia sont très pigmenté, donc on fait attention où on tape, où on trempe juste légèrement, où on prélève et on essuie un peu sur son poignet pour enlever l'excédent. Tout est possible à ce niveau là, il y a plein de techniques. Et on va commencer à appliquer la couleur. Alors le plus dur avec les paupières tombantes, c'est que non seulement on ne voit plus votre paupière mobile, mais c'est qu'en plus ici ça tombe direct. Vous regardez en arrière, vous avez l'impression que vous placez correctement votre couleur et au final elle tombe beaucoup plus bas, ce qui a tendance à fatiguer l'œil. On va tout remonter. Donc on commence pas trop en bas, on commence en haut et on va commencer à appliquer la couleur. Alors si vous avez vraiment aucune idée de là où est votre creux, comment vous devez faire, etc., vous allez appliquer la couleur déjà sur toute la paupière mobile. La paupière mobile, c'est la partie qui bouge quand vous ouvrez, vous fermez les yeux. Vous voyez? Donc, on va appliquer la couleur Dusty Rose sur toute la paupière mobile. Et quand vous regardez, sans faire des expressions, enfin sans relever votre sourcil ni rien, vous regardez droit devant vous et si vous ne voyez pas la couleur que vous avez posée sur votre paupière mobile, c'est que vous n'avez pas mise assez haut. L'idéal, c'est qu'on voie au moins 2 mm de la couleur quand vous ouvrez les yeux. Là, je ne mets plus rien sur mon pinceau. Et je vais remonter la couleur en faisant des petits mouvements. Ça, c'est le smoky niveau débutant en fait.
2, je sais pas du tout comment maquiller ma paupière tombante. Aidez-moi. Moi, je vais la remonter encore un petit peu. Là, on n'essaye même pas d'estomper. Quoique les fards Anastasia, vous voyez, ça s'estompe presque tout seul. Et ici, j'essaye de pas aller trop à l'extérieur pour bien vous montrer, mais je vais donner une espèce de forme de dôme à mes yeux. Pourquoi? Parce que souvent, c'est la partie qui est au milieu. On voit pas avec mes doigts. C'est la partie au milieu, en fait, qui tombe le plus sur votre paupière. Donc, comme on veut enlever cet effet que ça tombe, on va faire une forme de dôme pour que le mat corrige justement le pli qui tombe sur vos yeux. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. On va remettre un peu de couleur et donc on remonte plus au milieu pour lifter l'œil et corriger les yeux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends de la matière. J'ai tapé un peu mon pinceau pour enlever l'excédent et j'applique d'abord sur toute ma paupière mobile. Et après, je vais regarder droit devant moi et je remonte la couleur avec ce qui reste sur mon pinceau jusqu'à ce que je voie enfin le fard quand je regarde droit devant moi. Maintenant, je vais prendre un pinceau touffu et quand j'ai placé tout ce qui me plaît, je vais légèrement estomper les bords, quoique ça c'est quand même assez bien estompé tout seul, c'est magnifique. On ne met absolument rien sur le Jello, ok, c'est dingue. Donc on ne met absolument rien sur le pinceau avec lequel on veut estomper. Et je vais juste en remettre un peu. Ça c'est fait. On peut parfaitement s'arrêter là. Du mascara, un peu de crayon. Mais on va pousser le truc un petit chouïa plus loin quand même. Et on va prendre, oui, un pinceau crayon, c'est pas celui-là que je veux. Un pinceau boule ou un pinceau crayon en pointe ou comme ça. Ou j'en ai un autre aussi que j'aime bien utiliser pour faire ça. Mais là, il doit être ça et là-bas. Et on va foncer un petit peu la couleur. Vous pouvez prendre Mulberry qui sera très jolie. Vous pouvez prendre Cypress Umber de la palette. Il faut prendre une couleur qui est un peu plus foncé, je dirais. Et on va la placer dans le coin externe des yeux. Alors là, il faut faire attention parce que si vous posez la couleur trop bas, votre œil va tomber et ça fera pas du tout l'effet qu'on veut de lifter les yeux. Donc, pas trop sur le bord quand même et vous déposez un peu de couleur. J'utilise le même pinceau et je vais vers le haut. J'essaye de faire un C, j'ai presque envie de vous dire. Et de temps en temps, toujours, si vous avez les yeux tombants, de temps en temps, vous regardez droit devant vous et vous vérifiez que vous ne tombez pas trop bas et que vous placez bien vos fards. C'est très important de toujours regarder droit devant vous, de vérifier les yeux ouverts ce que vous êtes en train de faire et pas de toujours rester tête à regarder vers le bas et en relevant parce que ça fera pas du tout la même chose. Est-ce que je vous ai dit que j'adorais les fards Anastasia? Ça s'estompe tout seul. Je reprends mon pinceau du tout début pour estomper un peu tout ça. Ensuite, on va apporter... Ouh, je suis flou. Hello. On va apporter un peu de lumière, une touche en haut et une petite touche ici. Pas trop irisé. Je vais utiliser Tempera de là. Et donc, je vais commencer à poser ça juste là. Moi, ce que j'aime, c'est tapoter et imprimer en descendant un peu la couleur. Et on va en mettre ici aussi. Et avec mon pinceau estompeur, encore un petit pinceau, je vais reprendre Dusty Rose et je vais le poser en dessous de mes yeux. J'adore cette couleur. Et pour ajouter une
petite touche de fun, on va ajouter la couleur rose pink. On va enfin mettre un petit peu de, comment dirais-je, d'irisé. Avec un pinceau crayon un peu plus effilé, je vais prendre la couleur rose pink, la vaporiser avec un chouïa de spray et je vais déposer un peu de rose pink ici. Et je vais garder en fait à chaque fois la couleur sur le coin interne de mes yeux. Et là je vais faire pareil, je vais le garder en touche délicate ici. Et je veux que ça touche tempéra et que ça se fonde après dans le reste de mon make-up. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit peu de crayon. Si vous avez les yeux très tombants, le mieux c'est encore d'utiliser. Je vais prendre Cypress Umber pour vous montrer. Sur un pinceau biseauté fin, mettre un peu de spray et je vais placer ça à la racine de mes cils. Je vais imprimer la couleur très près de mes cils. Et quand je suis à l'intérieur de l'œil, de ce côté-là, je vais le garder mais vraiment le plus fin possible. C'est toujours dans une idée d'essayer d'allonger l'œil et de l'étirer vers le haut. Vous gardez assez fin ici, plus épais sur le coin externe et vous faites attention de temps en temps garder les yeux ouverts et de vérifier que vous ne faites pas de lignes ou de traits qui fassent tomber vos yeux donc trop bas. Gardez bien vos yeux ouverts, vous vérifiez et voilà. Une très bonne solution aussi si vous avez les yeux vraiment tombants, c'est de faire du tight line, donc de vous mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Ça permet vraiment d'étoffer vos cils sans perdre de l'espace sur votre paupière. Bon, je vais recourber les cils, mettre du mascara et j'arrive. Et voilà. J'espère que ça va changer votre vie si vraiment vous avez du mal à maquiller vos yeux tombants ou que vous vous sentez complexé avec. Il n'y a vraiment aucune raison d'être... Je vais dézoomer, ça fait bizarre. Il n'y a vraiment aucune raison d'être... Qu'est-ce que je disais? D'être complexé donc par les yeux tombants parce que 80% des personnes que je maquille ont comme ça des paupières un peu tombantes ou juste un petit peu ou complètement ou juste au milieu ou c'est je dirais la plupart des paupières des gens un petit peu tombantes comme ça. Ça vient surtout avec l'âge, j'ai envie de vous dire, et puis sinon bah, on est comme ça. Alors bien sûr j'ai monté plus au milieu car la plupart des gens ont la paupière qui tombe surtout au milieu. Si c'est plus vers l'extérieur, vous allez faire la même chose mais plus sur l'extérieur. Ça a adapté selon la forme de vos yeux, mais grosso modo, voilà la technique facile pour pouvoir maquiller les yeux tombants. Après, il y a plein d'autres techniques, des choses que je vous montre au fil des vidéos parce que j'ai moi-même les paupières tombantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me taguer ou à me dire si vous mettez en pratique cette technique, ce que vous en pensez. Et puis, je vais vous faire plein de gros bisous parce que j'en ai terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!